Le retour des beaux jours rime avec vacances estivales. Et cet été, les élus québécois seront plus présents que jamais sur le terrain en prévision de l'élection générale d'octobre prochain. Et comme l'actualité ne prend jamais de repos, les dossiers qui touchent la région de Québec risquent de fort les occuper. Pour sa dernière intervention de la saison, Philippe Dubois, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université Laval, nous parle des 5 dossiers municipaux à surveiller dans les prochaines semaines. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour une dernière fois. Avec plaisir. J'entends la petite chanson pour une dernière fois. Donc, premier dossier de manière plus sérieuse, c'est celui du nickel dans Limoilou. Ça date pas d'hier, pourtant. Là. Ça date pas d'hier. Il y a 2 dossiers à Québec qui finissent pas de finir. Là. Il y a le retour des Nordiques, puis il y a la qualité de l'air dans Limoilou. Très clairement, dans Limoilou, le dossier est revenu dans l'actualité. Pourquoi? Parce que la Coalition Avenir Québec, le gouvernement, a rehaussé la norme acceptable de nickel dans l'air et ça l'a ramené à l'avant-plan toute la question de la qualité de l'air et donc de la qualité de vie des résidents du vieux Limoilou, oui, mais également tous les quartiers au pourtour de l'activité portuaire. On pense à Mézeray, on pense à Destimoville, le Bas-de-Beauport, tout ça. Bon. Alors, le dossier est revenu. C'est un dossier, on sait, qui a occupé beaucoup les élus municipaux dans le passé. On se rappelle qu'il y avait des comités qui avaient été mis en place. Cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble y avoir une mobilisation multiniveau. C'est-à-dire que la mairie est préoccupée par la situation, qu'il y a quand même 2 chefs de parti qui sont directement concernés, Jackie Smith dans le Vieux-Limoilou, Claude Villeneuve également, donc dans les raies. Donc, clairement, les ingrédients semblent là pour que ce dossier-là reste dans l'actualité et revienne notamment dans l'élection de l'automne. Donc, le gouvernement risque d'être interpellé. Ouais, effectivement, c'est à souhaiter d'ailleurs, parce qu'il y a des indicateurs qui sont alarmants pour les gens de ce quartier-là, les gens de la base ville de Québec. Il faut que ça soit un problème qui soit réglé assez rapidement. Effectivement. Deuxième dossier, c'est, sans surprise, il y a pas des Nordiques, le nickel, mais il commence à en avoir un autre qui devient un peu un projet zombie, ou une idée zombie, c'est l'idée de la mobilité, puis plus particulièrement, évidemment, du troisième lien. Le troisième lien, encore là, c'est intéressant parce qu'il y a des blocs. Ouais. Les élus de Québec, on les sent un peu réticents, du moins dubitatifs face à ce projet-là. Il y a peut-être, Québec 21 qui a été historiquement un peu plus prompt à promettre un troisième, voire un quatrième lien, mais il y a un bloc un peu plus dubitatif, alors que sur la Rive-Sud, puis même dans la région de Québec plus largement, les élus municipaux sont plus ouverts à ce projet-là, notamment parce qu'il y a un objectif de développement. Et développement ou étalement urbain, encore là, on peut le cadrer de la façon qu'on veut. Et dans les élus québécois qui vont se représenter ou les gens qui vont aspirer à se faire élire, l'enjeu du troisième lien ne fait pas l'unanimité. Donc, ça va être intéressant aussi. Ça va être un dossier qui va revenir et où il va y avoir un débat. Et qui dit débat, dit qu'on gagne en démocratie au final. Oh, oui. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est cette idée, cette perception vue de Québec que les projets à Montréal avancent. Effectivement. Alors qu'ici, ça fait un peu du surplace. C'est assez fascinant. Peut-être une fausse perception, ceci dit, mais c'est assez fascinant. Troisième dossier à suivre, puis on le voit et avec le nickel et avec le troisième lien. C'est beaucoup basé sur cette relation-là entre les élus locaux et les élus ou les candidats à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut surveiller de ce côté-là? Dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé des relations tendues, notamment entre l'Hôtel de Ville avec le gouvernement du Québec. Ce qu'il faut suivre, c'est que c'est pas simplement un conflit entre le maire et le premier ministre ou entre le maire et la ministre responsable du capital national. Dans un dernier conseil de ville, on a vu que tous les partis, il y a des élus dans tous les partis qui avaient des critiques parfois assez sévères, pensons à Claude Villeneuve, envers la ministre responsable du capital national, envers le gouvernement. Et ça, à l'approche d'une campagne électorale, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en l'absence d'une opposition provinciale forte, c'est-à-dire que la CAQ est assez hégémonique, de facto, dans la région de Québec, l'opposition vient des élus locaux. Et là, on risque d'avoir des élus locaux assez actifs pendant une campagne électorale provinciale pour tenter d'influencer les partis. Et on sent aussi une certaine proximité idéologique entre certains élus municipaux et certains candidats, certains partis provinciaux. Pensons à Jackie Smith, Transition Québec, qui reprenait carrément le visuel de Québec solidaire. Donc, on peut s'attendre, par exemple, parce que dans une circonscription comme Jean Lesage, où Sol Zanetti va tenter de conserver son siège, il y a des réseaux de militants, par exemple, qui se partagent ou des interventions publiques pour favoriser ou pas certains candidats. Philippe Dubois, un immense merci pour la saison. Ça fait plaisir. À bientôt.